Au cœur de la guerre géoéconomique contemporaine, où chaînes d'approvisionnement, corridors économiques et routes commerciales redessinent la géopolitique mondiale, se trouve le mouvement de dédollarisation, initié par les pays BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. La dédollarisation, qu'est-ce que c'est ? Pour saisir le concept de dédollarisation, il est utile de comprendre son contraire, la dollarisation. La dollarisation traduit la domination du dollar américain dans les finances mondiales. Ce phénomène a débuté dans les années 1920, lorsque le dollar américain a commencé à remplacer la livre sterling en tant que principale monnaie de réserve internationale. Avec les États-Unis devenus une superpuissance incontestée après la Seconde Guerre mondiale, l'accord de Bretton Woods de 1944 a consolidé cette position en établissant un système monétaire international fondé sur le dollar, lié alors au taux fixe de 35 $ par once 3. En plus de cette position unique, le Trésor américain exerce une influence considérable sur le réseau SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui est un système de messagerie utilisé par les institutions financières pour transmettre rapidement, précisément et en toute sécurité des informations, comme des instructions de transfert de fonds. Ce contrôle sur SWIFT permet aux États-Unis de jouer un rôle central dans les transactions financières internationales, y compris la capacité d'imposer des sanctions à des entités et individus étrangers. Cependant, les tensions économiques et politiques croissantes, ainsi que l'augmentation des dépenses publiques américaines dans les années 1960, ont semé des doutes quant à la capacité des États-Unis à maintenir la convertibilité du dollar en or. Ce problème a culminé en 1971, lorsque le président Richard Nixon a mis fin à cette convertibilité, dans ce qui est devenu connu sous le nom de « choc Nixon ». À partir de 1973, un régime de monnaie fiduciaire flottante a progressivement remplacé le système de Bretton Woods. Pourquoi la dédollarisation ? La domination du dollar signifie que les économies mondiales sont sensibles aux fluctuations de la politique monétaire américaine, souvent avec des effets qui ne correspondent pas aux conditions économiques internes de ces pays. Les pays ayant des dettes importantes libellées en dollars, par exemple, sont particulièrement vulnérables aux fluctuations de la monnaie, risquant des crises financières en cas de revirement des flux de capitaux. Les marchés émergents, en particulier, ressentent le besoin d'un système financier mondial plus équilibré et diversifié. La montée en puissance économique de ces marchés a renforcé leur désir de réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar et de renforcer une architecture financière résiliente. En termes simples, la dédollarisation désigne un mouvement visant à réduire la dépendance mondiale vis-à-vis du dollar américain, en privilégiant des échanges en devises non libellées en dollars. Ce mouvement s'explique par ce que plusieurs dirigeants et analystes appellent la « militarisation » du dollar par les États-Unis, c'est-à-dire l'imposition de sanctions économiques rigoureuses contre des pays ciblés. Les initiatives des BRIC vers la dédollarisation. À l'occasion de leur sommet annuel, les BRIC envisagent de dévoiler une feuille de route pour la dédollarisation, comprenant des initiatives clés visant à réduire l'utilisation du dollar au profit des monnaies locales. Voici quelques projets ambitieux actuellement en cours de développement. 1. BRIC-Pay. BRIC-Pay est un système de paiement basé sur la technologie blockchain, qui permet de contourner entièrement le dollar américain. Il s'agit d'une plateforme visant à simplifier les transactions entre les pays des BRIC en réponse aux besoins d'un système unifié de paiement. En facilitant les transactions transfrontalières, BRIC-Pay a pour but de réduire les coûts et les délais des opérations financières, de diminuer la dépendance vis-à-vis des systèmes financiers occidentaux et de protéger les économies des BRIC des fluctuations monétaires et des tensions géopolitiques. L'un des défis principaux de BRIC-Pay est d'assurer l'intégration fluide des systèmes de paiement existants dans chaque pays, afin de permettre l'interopérabilité des transactions. Pour gérer les conversions de devises, la plateforme pourrait utiliser un système de conversion en temps réel, ou mettre en place un mécanisme de taux de change stable, incluant potentiellement une facilité de crédit mutuel entre les pays membres. 2. BRIC-Bridge. BRIC-Bridge est une plateforme pour les règlements et paiements multilatéraux en monnaie numérique des BRIC, visant à connecter les marchés financiers des membres. Inspiré du système mBridge, lié à la Banque des règlements internationaux, BRIC-Bridge permettra aux pays membres de régler leurs transactions en monnaie nationale, voire numérique. Cette infrastructure vise à faciliter le commerce intragroupe en limitant la nécessité d'utiliser des devises occidentales, notamment le dollar.
Elle se base sur des systèmes de messagerie financière comme le STFM, système de messagerie financière de la Russie, et SEPAM, système iranien équivalent à SWIFT, permettant de régler des transactions en devises locales. 3. Monnaie numérique de banque centrale, CBDC. Les BRIC travaillent également à l'introduction de monnaies numériques émises par leur banque centrale, ou CBDC, Central Bank Digital Currency. En Russie, les banques majeures devront, d'ici juillet 2025, offrir à leurs clients la possibilité d'effectuer des transactions en roubles numériques. Cette nouvelle forme de monnaie nationale, stockée sous forme de code numérique dans des portefeuilles électroniques, permettra de réaliser des paiements transfrontaliers rapides et fiables. Pour la Russie, cette initiative revêt une importance particulière dans le contexte de pression économique et d'exclusion du réseau SWIFT, accélérant ainsi son objectif de dédollarisation. Les BRIC explorent différentes options pour créer une infrastructure de paiement et de règlement transfrontalier intégrée, permettant des transactions fluides en devises nationales et numériques. 4. L'écosystème uni. L'écosystème uni propose une solution de monnaie, apolitique, pouvant être achetée, vendue et utilisée comme monnaie de paiement dans un système de compensation ouvert. Conçue pour réduire la dépendance vis-à-vis des monnaies étrangères, cette nouvelle monnaie internationale pourrait être régulée à l'échelle nationale et offrir une base d'échange stable et équitable pour les économies du « Global Majority », terme utilisé pour désigner les nations qui ne sont pas dans le groupe des pays les plus influents. La force de l'Uni réside dans son ancrage dans des actifs solides, comme l'or, à 40%, et les devises des BRIC, à 60%, ce qui en fait une monnaie alternative solide et résiliente. Contrairement aux crypto-monnaies dont la valeur fluctue, la valeur intrinsèque du jeton uni est déterminée par un panier d'actifs, comprenant de l'or et des devises locales soutenues par des réserves. Vers une nouvelle architecture financière. La mise en place d'un système de paiement indépendant, à l'abri des pressions politiques et des interférences externes, est en cours, conformément aux décisions adoptées lors du sommet des BRIC en Afrique du Sud. Ces initiatives collectives visent non seulement à réduire la dépendance au dollar, mais également à renforcer la coopération économique et à créer une architecture financière mondiale plus équitable et inclusive pour le futur. En somme, avec des projets comme BRICPay, BRICBridge, les CBDC et l'UNI, les BRIC cherchent à établir un nouveau cadre pour le commerce international, favorisant un système économique multilatéral, diversifié et moins vulnérable aux pressions extérieures.